Oh, vous êtes déjà là? C'est rare que je sois pris par surprise. Vous devez être des auditeurs très discrets. Bienvenue à vous. Vous allez écouter le 5e épisode des aventures de Berlingot. Comment vous résumez les derniers épisodes? Eh bien, je dirais que c'est la panique. Le terrible sorcier vert Roudoudou a envoyé sa meute de chours ainsi que son fidèle serviteur Carensac pour faire le ménage dans le Zaricot magique. Face à ces bêtes enragées, le chevalier mauve n'a pas pris son courage à deux mains, mais plutôt ses jambes à son cou. Et tandis que Berlingot était sur le point de lancer une boule de feu pour faire fuir les monstres, Dame Pastille lui a appris qu'il allait bientôt être remplacé et qu'il devrait partir à la retraite. Pauvre Berlingot. Il en a eu le cœur brisé. Mais ne désespérons pas trop vite, cher public. L'aventure n'est pas terminée, alors accrochez-vous et rejoignons nos héros. Chut! Ne faites pas de bruit. Je crois que nous avons semé les chours. Oui, je sais ce que vous allez me dire, Berlingot. Maintenant qu'on les a semés, il n'y a plus qu'à les récolter cet été. Ah ah ah! Hocus pocus! Oui, je commence à vous connaître maintenant, hein? Ouais. C'est bon, vous pouvez parler. Les chours sont loin maintenant. Mais je crois que Pastille et Monsieur le Chevalier Mauve sont poursuivis en revanche. Il faut aller les sauver. Ouh, Berlingot, vous avez avalé votre barbe? Laissez-moi tranquille, Choups. Je ne suis pas d'humeur. Oh, mais ce n'est pas le moment de bouder. Nos amis ont besoin d'aide et la reine aussi. Elle vous a confié une mission. Baliverne. Elle pouvait très bien demander à un autre magicien plus jeune et plus vif que moi. Mais non, vous êtes le magicien officiel de Gourmandia. Ne me prenez pas pour un licorneau de 2 semaines. Je ne suis pas né la dernière éclipse. La reine a eu pitié de son vieux professeur et n'a pas voulu lui faire de la peine, hein. Je l'ai vu dans les yeux des chevaliers du château. Tout le monde n'attend que mon départ à la retraite pour me remplacer. Les gens me prennent pour un vieux fou, un peu frappadingue même. Tout le monde le savait. Et vous, Choups, vous saviez? C'est-à-dire que... Alors vous saviez. Écoutez, Berlingot, vous avez sauvé le royaume à de nombreuses reprises depuis des années. Tous les gourmandiens et les gourmandiennes connaissent vos exploits. Non, avec le temps, ils oublient. Vous devriez faire une distribution de pilules dans tout le royaume. Pastille a raison. Roudoudou a raison. Je devrais arrêter de me mentir à moi-même. Je suis dépassé, trop vieux pour l'aventure. Oh. J'ai oublié toutes mes formules magiques et je ne suis plus bon à rien. Ça n'est pas vrai. Mais si, tout à l'heure j'ai ouvert un passage dans le Zaricot alors que je voulais le détruire. Puis j'ai échoué à lancer ma boule de feu. J'aurais dû laisser ma place à Roudoudou depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, j'ai même raté mon rôle de professeur puisque mon ancien élève moustachu veut envahir le royaume de mon autre élève. Elle n'est pas moustachue, Chouquette, hein? Je ne répondrai pas à cette question. Bref, je ne sers plus à rien. Mais si je ne suis plus un magicien, alors je ne sais plus ce que je suis. Vous voyez, je vois bien que vous aussi, je vous ennuie. Dites, vous savez quelle taille je mesure? 1 pouce? Oui, enfin, 5,73 cm pour être tout à fait précise. Oui, un gros pouce, quoi. Oui, bon. Où voulez-vous en venir? Pendant longtemps, je ne supportais pas qu'on parle de ma petite taille. Je pensais que le fait d'être petite m'empêchait de faire plein de choses et me rendait la vie très difficile. Plusieurs fois, j'ai failli me faire écrabouiller par une licorne, balayée par un serviteur du château. Mais ce qui me blessait le plus, c'est qu'on ne faisait pas attention à moi. On ne remarquait même pas ma présence. Alors je suis allée voir un magicien pour qu'il m'aide à grandir et à ne plus être une fée. J'étais déterminée. Je voulais devenir quelqu'un d'autre. Le magicien m'a écoutée pendant longtemps. Il n'a pas rigolé quand je lui ai raconté mes histoires. Et il m'a dit que chaque personne dans le monde avait sa place. Et que même une petite fée, comme moi, pouvait accomplir de grandes choses. Au lieu de chercher à être quelqu'un d'autre, je devais plutôt apprendre à aimer qui j'étais, moi. Ces paroles m'ont redonné du courage et j'ai décidé de devenir infirmière pour aider les gens à mon tour. Aujourd'hui, j'aime tout chez moi.
même ma petite taille. Je suis Choups la fée, l'infirmière, l'amie, l'aventurière. Et qui sait ce que je vais devenir demain? J'ai hâte de le découvrir. Vous avez eu de la chance de tomber sur ce magicien, hein? Oh, ça a l'air d'être un bon conseiller, dis donc. C'est vrai, et c'est devenu un bon ami. Nous avons vécu plein d'aventures ensemble, même s'il ne se souvient pas de tout. Et lorsqu'il a besoin d'aide, je suis toujours là pour lui rendre l'appareil. Sa tête a beau être comme une passoire pleine de trous, son cœur, lui, reste le même. N'empêche, il faudra me présenter ce magicien un jour. J'aimerais beaucoup discuter sortilège et potions avec lui, oui. Bah, j'ai dit une bêtise. Vous êtes irrécupérable, mais ne changez pas. Bon, vous avez raison. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais en attendant, jusqu'à la fin de cette mission, je suis encore le magicien officiel de Gourmandia. Et je compte bien faire disparaître ce haricot magique. C'est ce que je voulais entendre. Alors allons vite aider Monsieur Mauve et Pastille. Pas si vite, Choups. Ce n'est pas le moment de partir en sucette. Nos deux compagnons peuvent très bien se débrouiller. Ils ont la légendaire épée Rosalibur avec eux. Quant à nous, nous ne sommes plus très loin du sommet du haricot. Oui, et alors? Alors je crois qu'il est temps que j'aille discuter de magicien à magicien avec le maître des lieux. Waouh! En avant, mes fidèles amis feuillus! Croquez les intrus qui ont osé souiller le sol que j'avais nettoyé durant des jours! Oh, ce troll est vraiment adorable. Vous croyez qu'on pourrait l'adopter, Dame Pastille? Le troll est attendrissant, certes, mais je crois que vous perdez de vue l'essentiel. Comment allons-nous affronter une meute de chours à nous deux? À deux? Mais j'ai bien trop peur. Allons, vous avez bien dit que vous étiez jardinier, non? Un chours ou un buisson, ça ne fait pas une grande différence, si? Le buisson, dans mes souvenirs, n'avait pas de dents pointues et des griffes acérées prêtes à vous découper. Attention, il nous fonce dessus! Guillaume, venez vite dans l'escalier! Ça suffit! Laissez-vous gentiment croquer pour que je puisse aller éteindre le feu sous ma marmite. À cause de vous, ma soupe au navet va brûler. Une soupe au navet? C'est donc cela qui sentait si bon? Pardon? Oh, vous êtes un connaisseur? Tout à fait, j'étais cuisinier autrefois. Et je préparais souvent des soupes au château pour les chevaliers. Quelle chance! C'est un peu mon rêve, vous savez. Pouvoir cuisiner pour des gens qui apprécient vraiment la soupe au navet. C'est si rare de trouver des amateurs. Mais alors, vous connaissez le credo des amateurs de soupe? Oh, tout à fait. Soupe toujours! Guillaume, ce n'est pas le moment de parler potage et bouillon. Il faut trouver une idée pour s'en sortir. Navré, Dame Pastille, mais sous mon armure, je tremble comme une feuille. Ah, si seulement nous faisions face à une armée de rananes. Ça suffit maintenant, mon bonhomme. Vous allez vous reprendre? C'est vous qui voulez être un héros, non? Mais je n'aime pas me battre. J'y peux rien, c'est ma nature. J'en ai assez entendu. Donnez-moi votre épée. Oh, Rosalibur? Oui, peu importe son nom. C'est-à-dire que c'est un cadeau de ma grand-mère et... Exécution. Oui, madame. Qu'est-ce que cela signifie, compagnon de la soupe? Tu laisses la conseillère manier ton épée? Attention, madame, vous risquez de vous couper. Et je n'ai même plus de pansement liqueur en stock. J'ai tout utilisé pour mon maître. Ne lui dites pas que je vous ai dit ça, surtout. Je n'ai pas peur de vous, ni de votre maître. Je suis Dame Pastille, chevalière de la reine Chouquette. Et je vais couper court à la discussion si vous le voulez bien. Hé, mon source préféré! C'est un demi-chours maintenant. Oh, on pourrait faire une soupe aux chours. Guillaume, tandis que je tranche les chours, faites descendre ce troll. C'est lui qui guide les bêtes et qui les maintient sous contrôle. Compris, je vais lui montrer ce qu'un ancien dompteur de licorne peut faire. Eh oh! Mollet, hein. Je vous ai entendu. C'est pas très poli de parler des gens devant eux. Je vous ferai dire qu'avant de monter sur mon source, j'ai installé ma jolie selle en cuir et j'ai mis ma culotte antidérapante ainsi que mes chaussettes. Guillaume, je vous en supplie, plaquez-le. Oh, soupe toujours. En avant, Rosalibur. Au secours! Au secours, mon maître! Bien. Nous sommes à la fin de l'épisode et c'est toujours autant la pagaille dans le haricot magique. Enfin, c'est vrai qu'une soupe aux chours, ça pourrait être appétissant, hein. Mais pardon, je m'égare. Tandis que Pastille, armé de l'épée des héros et le chevalier mauve se lancent dans une féroce bataille dans l'escalier du haricot, Berlingot et Choups, eux, se dirigent vers le sommet.
Le roi de la magie, Roudoudou, les attend impatiemment. Il compte s'approprier la formule magique de Berlingot et prendre son poste de magicien officiel. Quel avenir attend Gourmandia ? Est-ce que Berlingot a un plan pour vaincre son ancien élève moustachu ? On s'approche de la fin de l'aventure, alors restez à l'écoute dans le prochain épisode des aventures de Berlingot.